Et oui, le départ est maintenant imminent. Et voilà, c'est parti donc pour ce grand handicap de Maison Lafitte disputé sur la distance de 2000 mètres en ligne droite avec tout de suite un bon départ du numéro 15 Mindman qui a déjà brillé dans cette épreuve. Il est bien parti le long de la corde, tout comme Christophe Soumillon associé au numéro 14 de Samia qui vient dans son sillage. Fariona est pour l'instant au centre de la piste et on voit à l'extérieur le peloton qui est notamment ramené par le numéro 7 Aristote avec aussi le numéro 10 Pierre, Gold Save the King. Et absolument, Gold Save the King qui tranquillement va se retrouver comme d'habitude aux avant-postes. On voit Darjani à l'extérieur, on a aperçu Aristote, casaque bleu qui s'était rapproché. Marendinho qui tire énormément, mais ça on a l'habitude, Marendinho est un cheval qui tire toujours. Le tout c'est de finir et puis on aperçoit le favori, un air de salsa qui s'est bien placé, mais comme d'habitude, 2000 mètres ligne droite, on va pour l'instant au petit canter sous le commandement de God Save the King. Oui, monté par Christophe Lemaire. Dans son sillage, on retrouve pour l'instant Alesson qui s'est rapproché avec Thierry Thuillier. On voit aussi le numéro 7 Aristote qui vient en 3e position. Un air de salsa qui est généralement patiente dans un parcours, cette fois est monté de façon un peu plus offensive alors que Darjani n'a pas la bonne place à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il est obligé de voyager à l'extérieur Darjani, mais vous voyez comme il galope un peu la tête en l'air. Ce cheval n'aime pas être enveloppé et je pense que Thierry Jarnet a fait exprès de se mettre en dehors du peloton. Comme ça, le cheval peut galoper à ses aises. Et c'est toujours le numéro 10 Gold Save the King qui a très facilement l'avantage. Alesson vient en 2e position. Mindbane, le numéro 15, est pour l'instant 3e. Aristote vient en 4e position. Un air de salsa tente de se rapprocher un peu à l'extérieur avec Samia aussi qui patiente derrière les premiers. On voit aussi que Fariona qui semble posséder des ressources. Pierre, le numéro 13, il est pour l'instant en 7-8e position. Le numéro 17 aussi, si Firesoul, le petit poids, a des ressources et patiente derrière les premiers pour l'instant. Ouais, mais la course n'a pas commencé. Gold Save the King, Alesson maintenant démarre devant Aristote, Mindbane et puis Samia et Christophe Soumillon qui progressent à l'extérieur alors que Zimri s'en rapproche également. Ouais, il reste environ 150 mètres à parcourir. C'est pour l'instant Alesson, le numéro 8 qui a l'avantage. On voit Aristote qui refait du terrain avec aussi Zimri qui vient en 2e position. Samia est pour l'instant en 4e alors qu'on voit aussi le numéro 15 Mindbane, Pierre, qui tente de refaire du terrain. Oui, et si Firesoul qui finit pas mal également. Pour l'instant, Alesson est attaqué par Zimri qui va peut-être... Non, Alesson, Zimri, Zimri, Alesson, Zimri devant Aristote pour la 3e place. Il me semble que Chalsa a très bien fini à l'extérieur. Je ne sais pas s'il a eu le temps de prendre la 4e place. En attendant, le numéro 8, Alesson, pour son premier essai dans les gros handicaps, réussit un coup de maître. La 2e place pour le 9 Zimri, formidable. La 3e place pour le numéro 7 Aristote. Pour la 4e place, oh là là, c'est très pointu. Il me semble que le 10 Go Save the King, après avoir mené, a conservé cette 4e place, mais on a vu Chalsa finir fort à l'extérieur et entre les deux il y avait un autre cheval que je n'ai pas vu parce qu'on est très mal placé d'où l'on est et il est difficile de voir tous ces chevaux lorsqu'ils terminent sur la même ligne, mais on est sûr que le numéro 8 Alesson s'est bien imposé devant le 9 Zimri et le 7 Aristote. On revoit les 400 derniers mètres. God Save the King a mené et s'est longtemps bien battu et puis Alesson a eu un parcours sur mesure parce que quand une course n'est pas sélective et que vous êtes derrière le leader, et bien ça c'est formidable parce que vous êtes emmené jusqu'à 250 mètres du poteau, vous déboîtez et à ce moment-là la course commence pour vous et les autres, ceux qui ont attendu, ils ont bonne mine pour venir vous rechercher. Zimri a suivi Alesson dans sa progression et il s'est remarquablement comporté pour un cheval qui venait de gagner le grand handicap de Saint-Cloud. Voilà, Alesson, casaque bleue, la casaque verte c'est Zimri, la casaque bleue à l'extérieur c'est Aristote et puis on voit pratiquement aucun cheval ne revenir de l'arrière si ce n'est ce Chalsa oui, qui était pratiquement dernier à 400 mètres de l'arrivée et qui a fait un truc. Je ne sais pas où il a terminé, Chalsa. Il est peut-être 4e à l'extérieur. Est-ce qu'il est venu brûler la politesse à Go Save the King? Il faut voir ça parce que là, d'où on est placé, c'est impossible. Oui, en tout cas, succès donc de ce numéro 8, Alesson, associé à Thierry Thuillier. C'est l'entraînement de Nicolas Clément qui est à l'honneur aujourd'hui. Et donc Thierry Thuillier qui remporte une nouvelle course événement, Valérie. Et félicitations Thierry. Alors Thierry, c'était le jour des premières aujourd'hui puisque il découvrait les lignes droites. Oui, il découvrait la ligne droite, mais le matin à l'entraînement, il a montré qu'il était capable de bien faire. Mais aujourd'hui, il a eu un parcours sur mesure quand même. Je connaissais le cheval qui était devant pour avoir gagné récemment à Quintet, donc il a eu du rythme. Il découvre les handicaps, il a bien gagné. Alors Thierry, nous avons Nicolas Clément qui est avec nous et qui vous entend. Est-ce que vous avez un mot à lui dire, Thierry? Non, pas grand-chose. Moi, j'ai juste à dire que les gars ont fait du très bon travail parce que c'est pas un cheval facile tous les jours. Il peut être délicat à monter. Aujourd'hui, il a été courageux. Il s'est monté très calme pour aller aux boîtes et j'étais confiant en arrivant derrière les boîtes. Alors Thierry, je vais demander un petit mot à son entraîneur Nicolas Clément qui vous entend. Nicolas, votre réaction donc sur la victoire de votre pensionnaire Alesson? Je crois qu'on a une bonne course. Le cheval a bénéficié d'être castré. Et quand le jockey monte aux ordres, on arrive à gagner. Non. Thierry, vous voulez réagir? Non, je peux pas le laisser dire. Non, je peux pas le laisser dire ça, mais bon. Non, mais je suis content, le cheval le mérite. Il a eu quelques soucis de santé, il a fait une très bonne rentrée. Ensuite, à Longchamp, ça s'est pas bien passé.
Il s'est montré très délicat. Non, bravo Thierry. En fait, je voulais le monter un peu plus loin et lui il m'a insisté pour le monter pas trop loin et ça a marché. Merci, Mais ça s'était Nicolas. tellement mal passé la dernière fois que je voulais l'étrangler, mais là ça va aller. Eh bien, il a remis les pendules en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux messieurs et félicitations donc pour cette belle victoire dans le grand handicap de Maisons Lafitte, Valérie. Allez, Vincent et Pierre, on va revenir sur les temps forts de cette course. Allez, on Oui, va alors, regarder. pour revenir sur le gagnant, Allison, c'est vrai qu'en dernier lieu, Thierry s'était énormément battu avec Allison. Le cheval avait tiré comme un fou. Et c'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui, Nicolas Clément voulait le faire monter en retrait. Mais Thierry Tullier s'est dit, si je monte en retrait dans une course qui n'avance pas, je vais me retrouver piégé. Donc je pense qu'il a demandé à Nicolas Clément de pouvoir le monter comme il le voulait, parce qu'il connaissait God Save the Queen avec lequel il venait de gagner un quintet. Il savait que God Save the King était capable de l'emmener très très loin, raison pour laquelle il s'est mis dans le sillage de God Save the King, connaissant le cheval qui le devançait pendant le parcours. Et ça, c'était une très très bonne idée, évidemment, puisqu'il a gagné. Là, vous avez Aristote qui n'est pas loin, vous avez Zimri, donc ce wagon-là a bien avancé, parce que God Save the King, je crois, a été affiché à la 4e place, et il y a toujours photo pour la 5e place. C'est développé, c'est le numéro 3. C'est bien Chalsa. Oui. Alors là, Chalsa, regardez où il est, hein, à 400 mètres de l'arrivée. Là, on se dit, c'est cuit, il viendra même pas terminer dans les 12 premiers. Et puis Chalsa a mis la flèche, et il a fini à 250 à l'heure. Je pense que s'il avait été un peu moins loin au moment où la course s'est jouée, eh bien, il aurait été redoutable. Peut-être pas pour les 2 premiers, mais il aurait été redoutable.